il y a des choses que je veux expliquer ce soir absolument. C'est vraiment extraordinaire ce qui s'est passé en fait ces derniers temps. Donc j'ai quelques témoignages à expliquer. Le premier, c'est la rencontre la rencontre toujours d'une nouvelle personne. Hein. C'est ça qui est exaltant. C'est là où l'essence parle le plus, mais l'essence de l'inconscience. C'est là où le fruit de mes partages sont vraiment importants pour moi. Quand la matière parle juste au sens. Il est important de témoigner, que ce soit moi ou vous, d'accord? Parce que l'essence nous amène vers des directions nouvelles. Hein. Le guide d'essence va être bientôt écrit, hein, je vous l'assure. Hein. Je me mets au travail, hein, mais là j'ai vraiment besoin de vous partager ce qui s'est passé dernièrement. Donc c'est une personne qui voyage quand même pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens essayent toujours un petit peu de vous mentir en fait, hein, mais quand vous avez des sens un peu développés comme les miens, que vous voyez la matière de l'idée, c'est bête de me mentir. Ça m'amène dans des algorithmes spéciaux aussi, donc j'essaie d'éviter le jugement. Faut pas juger quand quelqu'un vous ment. Il vous amène où par rapport au voyage de vous-même, par rapport à la sensation où ça vous amène, hein. Moi, ça m'a amené à un bien-être chez moi total, d'une confiance fulgurante à ce que je peux sentir ou percevoir des individus. Ça m'a donné beaucoup plus de confiance en moi à dire, mon Dieu Gladys, hein, tu es, euh, tu es merveilleuse. Hein. Et j'espère que c'est une chose que vous vous dites des fois, vous êtes merveilleuse. C'est important de se le dire. Quand vous avez des bons sentis, des bons feelings par rapport à des situations ou à des personnes, il faut vraiment développer la confiance en vous par rapport à vos sens et puis à vos perceptions individuelles. Bon, alors je reprends un petit peu mon histoire. Donc la personne en question, ce qui s'est passé, donc c'est toujours au niveau tactile. Hein, j'ai entendu, non d'abord j'ai senti, on va dire, un courant qui appelle mon inconscient. C'est-à-dire que quand ce courant-là m'appelle, je pourrais même pas vous en parler. Je suis dans un endroit particulier. C'est rare quand mon cerveau va là-bas, mais c'est juste ce que je sens et une communication réelle avec une matière toute électrique. Et quand mon cerveau commence à entendre les charges électroniques et qu'il y a une communication avec cette matière, je fais ce qu'il y a à faire. Donc j'ai fait un travail sur la personne. Paf, elle s'est endormie. Puis par la suite, la personne s'est réveillée, elle m'a dit mais qu'est-ce que tu m'as fait? Je lui ai dit ben je sais pas trop, mais je travaille un petit peu là-dessus. Donc ça c'était le premier petit témoignage que je voulais raconter. Si je vous raconte tout ça, c'est toujours pour diminuer la charge de mes émotions par rapport à la situation dans laquelle mon cerveau et mes sens m'amènent. Je vais écrire là-dessus aussi. Donc on accumule des choses qu'on n'exprime pas, puis après ça fait bobo à l'intérieur. Donc moi j'ai beaucoup d'expériences sensorielles ou sensitives. J'ai besoin de l'exprimer pour diminuer les bobos intérieurs. J'ai moins de charge, je me dis je suis libérée, je suis une fille qui m'exprime. C'est important. Donc deuxième témoignage, c'est avec une personne qui a fait un ACV que j'ai rencontré récemment. J'ai comme une exaltation quand on parle d'ACV. Je suis comme excitée par toujours vouloir comprendre par les sens. Et c'est assez amusant. C'est la deuxième personne que je rencontre qui fait un ACV. Et j'ai entendu... j'entends chaque fois les mêmes courants. Il faudrait quasiment que je fasse un petit peu comme la musique, hein, que je puisse trouver l'intonation du courant pour peut-être aider, guérir, solutionner. La personne avec laquelle je parlais qui avait justement eu cet ACV-là, ils ne me connaissaient pas non plus, nouvelle rencontre toujours. Ils ne me connaissent pas, elles ne me connaissent pas, mais je les rencontre.
Et mes sens parlent, donc j'ai besoin de partager mes petits témoignages. Et elle me dit, tu entends? Puis j'ai dit oui, exactement là, j'ai entendu ton cerveau. C'est comme des dimensions différentes et puis je capte des ondes. Je trouve ça super exaltant, super chimique. En fait, c'est extrêmement chimique parce que entre la pensée, l'émotion, l'interaction avec une personne. Et ce qui est important, vous savez quoi? C'est par exemple quand je vous parle, d'accord? Vous ressentez bien que je dis la vérité. Vous ne pouvez pas comprendre ma vérité, mais vous comprenez la réalité. Bon, là, il va falloir que je parle d'autre chose parce que les systèmes sont en mouvement. Ça, c'est la continuité de mon témoignage pour me libérer aujourd'hui, puis c'est épouvantable. Je veux tellement parler de la réaction de la matière qui se met à s'illuminer toujours à chaque fois que je parle. Bon, et les énergies qui passent, évidemment, donc ça illumine. Hein. Mais il y a aussi la projection de ma conscience autour de moi qui font des drôles de formes. C'est toujours assez spectaculaire. C'est sûr et certain qu'il faudrait que je les étudie, mais j'arriverai pas à les répertorier, en fait. Hein. Je suis un petit peu jalouse parce que je sais que la compagnie IBM, qui est une grande compagnie qui travaille et qui visualise les champs électromagnétiques, ben, sont vraiment au courant un petit peu de beaucoup de systèmes. J'aimerais vraiment améliorer la performance, on va dire, des gens. Et j'ai remarqué que c'est la charge émotionnelle qu'il faut améliorer. Donc partager, expliquer, libérer, même si les autres ne comprennent pas. Je sais que la majorité de mes témoignages, les gens ne les comprennent pas, ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle me raconte encore hein? C'est pas comprendre que l'important, c'est de ressentir, d'écouter, puis de partager. C'est ça qui diminue la charge électronique hein, dans l'intensité de vos journées. Des fois, quand vous rentrez à la maison, quand vous allez voir une copine ou un ami et que vous parlez de votre journée, ou... ça vous fait du bien. C'est exactement ce qu'il faut faire quand vous témoignez ou partagez. Ça fait du bien. Donc, pour terminer un petit peu avec la personne qui a fait son ACV, c'est... j'ai toujours envie d'aider. J'ai comme un problème un peu de vouloir aider. J'ai comme envie d'essayer de faire des expériences, mais à même mes sens. J'ai entendu, j'ai vu, on m'a dit, tu sais, quand tu vois quelque chose que les autres ne voient pas, quand tu sens quelque chose que les autres ne sentent pas, quand tu vois, tu entends, tu sens, donc une matière que personne ne perçoit, ça veut dire que tu peux travailler la matière. C'est toujours ce que je me suis dit. Si tu as accès à une porte et que les autres ne peuvent pas rentrer, que ton maître et tes sens peuvent y rentrer, c'est que tu peux agir sur la chose. Donc c'est de là vient mon sentiment de vouloir toujours aider ou trouver une solution pour les individus en fonction de leurs difficultés. Tu veux vouloir aider, ça me motive. Hein? Ça m'aide en fait. Si j'aide, ça m'aide à comprendre la matière que je perçois, ressens et entends. C'est simple, hein? Par A plus B. C. Bon, c'était le témoignage un peu émouvant vers la fin, je suis désolée. Ça s'appelle le direct. Hein. Bonne soirée.